une catastrophe sociale guette les diasporas sénégalaises qui sont en France. Et elle vise particulièrement nos compatriotes sénégalais, retraités ou bénéficiaires du minimum vieillesse, âgés et qui aujourd'hui rentrent dans les dispositifs de la dépendance. En effet, compte tenu du vieillissement de la population migratoire, nos compatriotes sénégalais, arrivés en France depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, qui rentrent dans la catégorie des personnes âgées, vivant en famille ou pas, aujourd'hui font face aux enjeux et aux risques de la dépendance. Cette dépendance, compte tenu de nos traditions culturelles, de nos héritages et de nos valeurs, pose un problème particulier à nos compatriotes. Aujourd'hui, selon des informations reçues, le directeur du réseau ADF, qui est un réseau qui gère les foyers de travailleurs migrants et à l'intérieur duquel habitent beaucoup de Sénégalais, mariés au Sénégal ou pas, mais très majoritairement mariés et vivant seuls en France, aujourd'hui très âgés, semble faire l'objet d'une attention particulière du directeur de l'ADF, qui, pour des raisons mercantilistes et bassement financiers, ouvre une perspective de création des EHPAD au Sénégal, c'est-à-dire les maisons de retraite en France, transférables au Sénégal, pour que ces maisons de retraite puissent accueillir les Sénégalais vieillissants dépendants qui sont en France et qui sont non seulement dans les réseaux des foyers ADF, mais qui peuvent être présents sur l'ensemble du territoire français. Cela suppose que ces Sénégalais qui ne sont plus utiles à la France et qui ont tout donné à la France, leur temps, leurs forces physiques, leurs intelligences, leurs moyens, leurs gains économiques et financiers, aujourd'hui inutiles, n'ont comme seul intérêt qu'à être transférés dans leur pays, dans des EHPAD qui seront des mouroirs, pour qu'ils puissent mourir loin de la France. Ce qui semble curieux, que le directeur de l'ADF n'est pas confronté au problème de refus catégorique des autorités sénégalaises. C'est plutôt la France qui bloque le dossier à cause du problème de l'exportabilité des droits sociaux entre la France et le Sénégal, que le Sénégal n'a jamais voulu signer, que le Sénégal n'a jamais voulu négocier dans de bonnes conditions, comme l'ont fait les Maliens, comme l'ont fait les Marocains et les Algériens. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, les diasporas sénégalaises ont sollicité l'État du Sénégal pour qu'il signe, modifie la Convention des droits sociaux, pour qu'il y ait une réciprocité des droits, à travers laquelle on pourrait effectivement favoriser l'exportabilité des droits sociaux pour les migrants sénégalais qui veulent rentrer définitivement au Sénégal après leur retraite. Le gouvernement du Sénégal n'a jamais négocié cette convention de cette manière. Il a toujours refusé d'aborder, depuis Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, jusqu'à maintenant le président Macky Sall, cette question d'exportabilité des droits, cette question de réciprocité des droits sociaux, permettant ainsi aux Sénégalais vivant en France de rentrer au Sénégal dans de bonnes conditions, avec leur retraite, et non pas être contraints de revenir tous les 6 mois en France pour faire valoir des droits sociaux, ou bien se soigner, parce qu'au Sénégal, ils ne peuvent pas se soigner dans leur sécurité sociale. Aujourd'hui, cet État, qui n'est pas en capacité de négocier pour ses compatriotes, pour ses fils, ce droit à l'exportabilité des droits sociaux, comme l'ont fait d'autres pays,
qui sont dans la même situation que le Sénégal, dont les ressortissants sont dans les mêmes situations de vie en France que leurs ressortissants sénégalais, auraient accepté le principe que le directeur d'ADF puisse construire au Sénégal des EHPAD qui sont destinés à accueillir des Sénégalais vieillissant seuls en France, alors qu'on peut être bien seul en France et avoir sa famille au Sénégal. Aucun Sénégalais vivant seul en France, même s'il est isolé, même s'il est marginalisé, ne vit seul au Sénégal. Ils ont leur famille. Et je suis sûr et certain qu'avec l'exportabilité des droits, au lieu de leur construire des EHPAD, ces Sénégalais, si le gouvernement du Sénégal a un sens patriotique vis-à-vis de ses compatriotes, un devoir de protection vis-à-vis de ses compatriotes, c'est de négocier l'exportabilité des droits pour que ceux-ci puissent aller vivre dans de bonnes conditions avec leur famille, en sachant qu'ils ne seront pas à la charge de leur famille, que leurs droits sociaux, que leur retraite leur permettrait de vivre dignement et même d'être des compléments à l'amélioration des conditions de vie de leur famille restée au pays. Vouloir créer des EHPAD et accepter de créer des EHPAD pour accueillir les Sénégalais dépendants est une trahison de la part de l'État du Sénégal vis-à-vis de ses compatriotes, vis-à-vis de ses administrés sénégalais qui sont ici en France. Il nous semble curieux que l'ambassadeur du Sénégal en France semble avaliser ce projet en disant que cela pourrait être possible dans le cadre d'une renégociation des accords sociaux entre la France et le Sénégal, notamment en termes de convention sociale, pour que soit inscrit dans ce cadre la possibilité dorénavant de créer la création de ces EHPAD au Sénégal en rendant la capacité de financement à partir donc des droits sociaux des Sénégalais qui sont ici. Au lieu de négocier l'exportabilité des droits ou de conseiller au gouvernement du Sénégal de négocier l'exportabilité des droits pour que nos compatriotes puissent aller vivre dans leur famille, il me semble curieux que des autorités administratives sénégalaises semblent aller dans le sens du directeur de l'ADF. En tout cas, si les autorités sénégalaises étaient soucieux des intérêts des diasporas sénégalaises, ils ont en France des ressources humaines de très haut niveau qui étaient en capacité de les conseiller sur les voies sûres. Nous avons, au niveau de l'État français, des Sénégalais qui sont des inspecteurs généraux des affaires sanitaires et sociales. Nous avons des centaines de Sénégalais qui sont des employés et des cadres de caisses de sécurité sociale en France. Nous avons des centaines de Sénégalais qui travaillent jusqu'au plus haut niveau de l'État en France et qui sont au cœur des décisions et qui luttent pour empêcher ces décisions contre nos compatriotes. À armes inégales avec l'administration française, parce que tout simplement, ils n'ont pas une oreille d'écoute qui est en capacité d'entendre leurs cris et les revendications légitimes qu'ils revendiquent pour nos compatriotes sénégalais en France. L'ambassadeur du Sénégal en France a toute la latitude de pouvoir rencontrer ses compétences et ses ressources humaines sénégalaises en France, afin de l'aider, de le conseiller, de l'armer et de lui donner tous les arguments nécessaires pour qu'il puisse faire face à l'administration sociale française dans le cadre de la renégociation de la Convention sociale franco-sénégalaise. Mais nos représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les services de l'État du ministère du Travail au Sénégal, se suffisent à leurs compétences. Et ils ont le complexe de la compétence qui émerge dans les diasporas face à des insuffisances liées à la méconnaissance des dossiers sociaux en France. C'est dommage pour les diasporas sénégalaises. Mais, au nom des intérêts des diasporas auxquels nous appartenons, nous combattrons fermement ce projet de créer ces EHPAD au niveau du Sénégal. Et j'invite toutes les diasporas sénégalaises et toutes les diasporas sénégalaises, où qu'ils se trouvent à travers le monde, d'être solidaires des diasporas françaises pour que ce projet infectieux, malsain et malin
ne voit pas le jour au Sénégal au détriment de nos compatriotes sénégalais qui vivent en France.